l'histoire de la représentation est jalonnée de noms. Les méandres de l'histoire, ces hasards aussi, les ont choisis pour nous. Niepce, Marais et Cuvillier sont tous les trois passés à travers le filtre du temps. Nous reconnaissons aujourd'hui le rôle qu'ils ont joué pour le développement de l'image. Roger Cuvillier a lui aussi fait des films amateurs avec sa caméra. Son nom, il l'a définitivement lié à l'histoire de l'image en relevant un challenge technique. Monsieur Cuvillier, avec le Pansinor, dote le cinéma d'un nouveau moyen. L'idée du zoom, du Pansinor, c'est absolument aberrant, c'est à peine croyable. Bon, l'entreprise m'en a pas parlé puisque c'était insoluble. Il y a eu des expériences avant-guerre qui étaient traduites par des échecs. Donc on n'en parlait pas, c'était pas possible de réaliser un objectif à focale variable en maintenant bien sûr la mise au point de l'image dans le plan de la pellicule. Alors il s'est trouvé que j'avais un ami, vous avez vu là sur le film, mon ami Richard Cornu, qui lui sortait de l'IDEC, l'Institut des études cinématographiques, et qui m'a dit, tiens, je viens d'apprendre que tu étais rentré chez Sambertio, regarde ma caméra Pagard, sa tourelle, les 3 objectifs Sambertio, c'est bien, hein, mais si tu peux imaginer, c'est idiot ce que je te dis là, réfléchis, si tu peux imaginer un objectif unique remplaçant tout ça, ce serait formidable. Autrement, il y a un objectif à focale variable. Je dis, bon, ben, je vais réfléchir. J'ai réfléchi et j'ai trouvé une solution. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, un objectif, pour la photo et surtout pour le cinéma, avait 3 vagues de commandes. 2. Il y avait la mise au point, aujourd'hui elle est automatique. Il y avait l'ouverture du diaphragme, aujourd'hui c'est automatique. Donc aujourd'hui le problème du zoom c'est énormément simplifié par rapport au problème qu'on va poser, ou que je me suis posé en fait. Donc le problème était de faire varier justement ces lentilles pour avoir, tout en maintenant la mise au point dans le point de la pellicule et l'éclairement de l'image. Bon, donc c'est ça qui était. Alors, dès qu'on l'a sorti, le brevet a été pris en 1949, les premiers objectifs à Dijon sont sortis en 1950, c'était extrêmement rapide, et puis la demande était tellement forte, poussée par Payard, qui était le grand constructeur des caméras en Suisse, qui a adopté le Pansinor sur ses caméras. Voilà, donc le développement est extrêmement rapide. La Sambertio a 3 usines, 2 à Paris et une à Dijon. Bon, à Paris, il faisait des instruments d'optique militaire, c'était sa vocation. Et à Dijon, il fabriquait des objectifs pour la photo et le cinéma. Objectifs à focale fixe, bien sûr. Donc on m'a dit, ben, c'est là qu'il faut lancer cette fabrication nouvelle. Donc je suis arrivé à Dijon, je ne connaissais personne, je ne connaissais pas Dijon, ni même l'usine. Voilà, et donc j'ai lancé cette fabrication. Voilà, donc je suis venu à Dijon en 1950 pour lancer la fabrication du Pansinor, qui était réservée au cinéma d'amateur, aux caméras 16 mm, puis les caméras 8 mm, puis les caméras Super 8. Voilà l'évolution de l'histoire du Pansinor. Alors ce qu'il y a d'étonnant, effectivement, c'était tellement nouveau à l'époque que le premier concurrent angélieux n'a sorti ses zooms, sous l'appellation zoom, et sur un principe différent, que 8 ans. Pour ça, le développement de l'usine de Dijon pendant 8 ans, pas croyable aujourd'hui. Indiquer un produit nouveau, les petits japonais sont là, top, top, top. Pendant 8 ans, le Pansinor est resté sans concurrent, d'où le développement de l'usine de Dijon. Hein, c'est une histoire un peu incroyable, et c'est une histoire vraie en plus. Enfin, moi, ça m'a procuré une très belle carrière, bien sûr. Et le louche arrive à combiner même, enfin, le zoom sur chariot avec le zoom optique, si je puis dire. Et c'est là qu'il dit, bon, on est humain, oui. Alors, les appréciations des professionnels sont intéressantes, mais il ne faut pas oublier que le zoom a été fait pour le cinéma d'amateur. Et les professionnels, ils sont venus un peu plus tard, quand on a sorti le rapport 5 fois. Et quand on a sorti le rapport 5 fois, parce que la simplicité du Pansinor, dans son principe, ne permettait pas d'aller au-delà. Mais c'était très bien le rapport 5 fois, parce que sur les caméras de l'époque, la caméra Payard, la tourelle, 3 objectifs, 25 la focale normale, 15 le grand angle, 75 le télé. Donc les caméras Payard offraient, comme quelque chose de très confortable, si je puis dire, pour l'utilisateur, les 3 focales avec un rapport 5 fois entre le grand angle et le télé. Et le zoom, le Pansinor, arrivait à avoir le rapport 5 fois, tout en maintenant la mise au point d'éclairement. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Roger Cuvillier,
ici présent, dijonnais, inventeur de la focale variable, qui nous a aimablement cédé sa collection de focales variables, qui résume elle seule toute l'histoire de cette focale. Cette caméra était équipée d'une tourelle avec 3 objectifs de focale différents pour passer du grand angle au télé, suivant le sujet, enfin ce qu'on va en retenir. Il m'a dit comme ça, sans dire, croire vraiment, regarde ma caméra avec sa tourelle à 3 objectifs. Si on pouvait remplacer ça par un objectif unique à focale variable, bien évidemment, ce serait formidable. Alors après, Sombertio, pour rester sur ce chapitre, s'est marié avec l'optique et précision de Levallois, qui fabriquait aussi des optiques photographiques, pour devenir la Sopelem. Donc moi, sous ma direction, si je puis dire, j'ai connu la Sombertio et la Sopelem, avec à Dijon une activité qui était essentiellement axée sur l'optique photo-cinéma. J'ai 2 passions. Le zoom, c'est qu'il a plus de 50 ans, donc une passion un peu émoussée, mais l'image en rêve, quand je m'accroche. Et puis alors plus récemment, c'était avec Jean-Pierre Deschamps et son association Vision Unique, l'anime du président. Alors il m'initie, moi j'essaie de rapporter mon expérience de 40 ans de stéréoscopie, eux m'initient à la numérisation des images et à la confection des analyses, parce qu'on peut les faire soi-même. C'est incroyable à Dijon d'avoir cet inventeur, tout de même. Quand on s'intéresse un petit peu à l'audiovisuel, c'est vrai que c'était une tentation naturelle de faire un film de Roger Cuvillier. Et j'avoue que j'aurais été très triste que cela ne soit possible. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, salut papy, tu vois, je cherche des trucs sur les zones. Oui, et tu trouves? Là oui, tu as trouvé. Oui, il y a tout là. L'origine du zoom, la création du Pansinor, Roger Cuvillier, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Qu'est-ce que c'est, quoi? Comment ça marche? Je vais te montrer tout ça. Bon, voilà une caméra Paillard, 8 mm, équipée d'un Pansinor. Alors le Pansinor remplace l'objectif unique et même la tourelle. Toutes les valeurs intermédiaires, ce qui permet de faire du travelling. T'as vraiment inventé ça? Oui. T'avais quel âge? 27 ans. À 27 ans, en effet, jeune ingénieur centralien, Roger Cuvillier est engagé en 1947 par l'entreprise Sombertio, premier constructeur français d'optique instrumentale. Il partage alors son temps entre la Sombertio et les cours de l'école supérieure d'optique. Mais c'est grâce à la demande d'un cinéaste qu'il découvrira la focale variable. J'avais un ami, Richard Cornu, qui sortait d'une grande école de cinéma et qui m'a dit, écoute, je viens d'apprendre que tu es rentré chez Sombertio. Regarde ma caméra, il y a 3 objectifs Sombertio, c'est pas mal. Mais si on peut imaginer un objectif unique à focale variable, bien sûr, en plaçant tout ça, ce serait formidable. Bon, écoute, je vais y réfléchir, je n'y croyais pas plus que ça. Personne n'y a pensé avant toi? Si, mais je ne l'ai su que beaucoup plus tard. Et puis, on essayait de réaliser un film qui soit gai, dynamique, didactique, compréhensible par tous, aussi bien par les jeunes que par les plus âgés, et qui explique de façon sympathique, encore une fois, le cheminement d'une invention et la vie d'un inventeur. Bien polarisé. Il y a une horizontale et une verticale. Il y a un peu les résultats. Ça. Ah. Voilà. Voilà. C'est à Comblavo? J'ai pris la route, on n'a pas fait d'exploit particulier. Sombertio, ça s'écrit comment à la fin? SOM, SQI, Société d'optique et de Oui, mécanique. ça va. Et Bertio, BERTHIOT. Merci. Donc qui existe à Dijon et qui fabriquait des objectifs à usage de caméra. Alors pour voir où on en est actuellement dans le relief et pourquoi je crois aujourd'hui à un retour du relief rapide, si ce n'est pas en 2010 et ça en 2011, comme étant, si vous voulez, la même étape. Il y a eu le cinéma en noir et blanc,
il y a le cinéma en couleur, demain il y aura le cinéma en relief. Donc, ça me paraît vraiment l'événement qui va marquer profondément l'histoire du cinéma. Bon, je suis peut-être naïf, je suis peut-être angélique, j'y crois. Et j'espère que vous suivrez mon raisonnement. Bon, alors le relief. Le relief a commencé par la photo, bien sûr. Bon, je vais faire un rapide rappel, ça vous rappellera des choses anciennes. Bon, la photo, on est chauvin, on l'attribue à Nicéphore Niepce, 1824. Bon, c'est vrai qu'il a eu le mérite, au fond de sa chambre noire, au lieu d'y dépolir, de mettre une plaque sensible et de fixer l'image. Bon, il y avait un petit inconvénient, même un sérieux inconvénient, l'image différente, temps de pause 8 heures. Application 0. 8 heures de temps de pause, on voit pas très bien l'application qu'on peut faire du procédé. Mais je crois que le mérite de Nicéphore Niepce, c'est d'avoir montré tout de même qu'on pouvait fixer l'image. Cette astuce ici d'avoir l'image droite, l'image gauche et le miroir semi-réfléchissant, on réunit les deux images, voilà. Donc on peut avoir la télévision en relief sur un écran un peu spécial, puisqu'il y en a deux pour chacune des images d'origine. Herzlich willkommen in Bondenetz. Dankeschön. Das freut uns. Bitte schön. Der Bauer braucht für seine Felder Regen. Nicht tun. Vor dem Krieg, ich war bei einer Familie in Köln. En effet, quand on m'a posé le problème du zoom, un peu naïvement, puis j'ai réfléchi, sans savoir que c'était un problème qui ne se posait plus, j'ai étudié ça dans mon petit coin, j'ai trouvé une solution. C'est ça qui est formidable. Oui, parce que tout le monde pensait que ça n'allait jamais marcher en fait. Mais la société qui m'avait embauché m'a jamais posé de problème. On n'embarque pas un jeune comme ça sur un problème impossible. Donc je ne savais pas tout ça, j'ai cogité tout seul et j'ai trouvé le porcineur. Bon. Fallait le faire ça quand même. Voilà, mais c'est une histoire vraie en plus. Oui. On essaye de faire une fois par an la rencontre de gens qui se rencontrent pas forcément, mais auxquels il est bon de rappeler que voilà, s'il s'est passé des choses, si aujourd'hui on appuie sur un bouton pour rapprocher une image, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont pensé, qui l'ont inventé. Mais alors, dès le début de la photo, on s'intéressait à l'image en relief. Et sur les mêmes plaques 9-12, on avait les deux images 5-5 carrés à l'écartement du. Après. Voilà. Oui. Donc, il y a la question que je voulais vous poser, parce que quand même vous êtes plus compétent que les autres pour ça. On entend souvent dire que les optiques fixes étaient meilleures que les zooms. Est-ce que c'était vrai et est-ce que ça ne l'est plus? Bon, le progrès alors tout récent, c'est que maintenant, le montant des lentilles n'avait que des lentilles à surface sphérique, qui étaient obtenues, enfin, on peut obtenir qu'une sphère. Mais aujourd'hui, les lentilles sont asphériques. Et ça permet effectivement de corriger des aberrations sans multiplier le nombre de lentilles. D'accord. Et ça, c'est un progrès technique récent, que j'ai pas connu. Et je voudrais vous présenter ce soir un invité de marque, un invité d'honneur, oui, le mot ne sera pas trop fort, un invité d'honneur, René Cuvillier ou René Roger Cuvillier. Comme vous voulez. Voilà. As you like. Il est l'inventeur du zoom. Alors, le zoom, tout le monde s'en sert tous les jours, tout au moins très fréquemment. Et par l'intermédiaire de M. Deschamps, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de rencontrer ce monsieur qui a apporté sa contribution, qui a apporté sa contribution à l'évolution de la photo. Donc j'ai été amené à lancer la fabrication de cet objectif nouveau à focale variable qu'on n'a pas appelé zoom, d'ailleurs on l'appelait Pansinor. Alors pourquoi Pansinor? Parce que les objectifs de prise de vue sur les caméras portaient la marque commerciale Sinor, suivie de la focale 15, 25, 75. Et Pan veut dire tout en grec. Donc Pansinor, c'est tous les sinos en un seul. Henri, on a un joli prénom qui ne se porte plus. Avec un I au bout. I ou Y? I.
Alors tout est regroupé dans un petit bouquin. Alors il y a le descriptif de la vie bien sûr, et puis il y a tout comme ça. Je voudrais vraiment vous dire le plaisir que j'ai ici. Je suis très heureux que la commune de Saint-Loup ait pensé à vous, M. Cuvillier, parce que c'est d'abord un grand honneur de vous avoir ici aujourd'hui. Le panneau, il est là, on ne débaptise pas les rues, autant dire que vous êtes inscrit dans la terre de Niepce pour l'éternité, M. Cuvillier. Je suis né à Lille, mais bourguignon d'adoption et depuis 60 ans. Donc je suis tout à fait bourguignon. Dieu créa le ciel et la terre. Vous savez tout ça. Et bien on dira, Nicéphore Niepce y a ajouté la photographie et Roger Cuvillier le jeu. On a aussi le fils Costa-Gavras qui se trouve. Approchons-nous. Approchons-nous. En arrière et mettez le zoom. Ah, le zoom. Attention. Mettez-vous là et mettez un zoom. Wow. Voilà. Donc, Monsieur Cuvillier, je vous remercie du fond du cœur, au nom de l'équipe du musée, d'avoir accepté que nous vous rendions cet hommage aujourd'hui et en présentant les différents appareils que vous avez fabriqués et dont vous pourrez aussi peut-être nous dire un mot tout à l'heure. Tu imagines alors un dispositif optique monté à l'avant de l'objectif de la caméra et modifiant sa distance focale dans un rapport 4 de façon continue. En 1958, tu deviens membre du Rotary Club de Dijon. Tu collabores avec des services de l'enseignement technique en participant au jury d'examen, en enseignant au Conservatoire national des arts et métiers et aussi en participant aux diverses conférences que je t'ai demandées pour nos étudiants. Tu es pour cela décoré des palmes académiques, puis de la Légion d'honneur. Qui a inventé le zoom? Oui, c'est un Dijonnais, c'est Roger Cuvillier. En 1948, le Pansinor est né, le brevet déposé. Mais comment l'idée était-elle venue d'un objectif à focale variable? C'est en rencontrant un ami, Richard Cornuc, tout est parti. Il me demanda sans trop y croire d'imaginer sur sa caméra équipée de 3 objectifs Sombertio. Il souhaitait que je les remplace par un seul. Et j'ai quelques projets pour relancer l'image en relief de qualité, c'est-à-dire sur une base scientifique, et non pas uniquement pour le truc qui vous arrive dans la gueule, etc. C'est pas ça le relief. Voilà un de mes projets. Merci.